Le gouvernement burkinabé a confirmé que des démarches ont été effectuées et des contacts pris avant la visite de l'ancien président Blaise Compaoré au Burkina Faso le 8 juillet 2022, tel que l'a expliqué le Premier ministre lors d'un entretien à la télévision nationale le 23 août 2022. Contrairement aux sorties de la famille Sankara et du Conseil supérieur de la magistrature qui ont démenti par communiqué officiel toute consultation, à cet effet le gouvernement, par un communiqué rendu public mardi 30 août 2022, confirme les propos du Premier ministre Albert Ouédraogo et réaffirme avoir mené des démarches au préalable sans toutefois communiquer davantage de détails. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque d'investissement de développement de la CEDEAO, BIDC, ont signé mardi 30 août 2022 à Abidjan 2 accords de financement dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'industrie. D'un coût de 37 milliards de francs CFA, le premier accord signé entre les deux parties devrait permettre d'améliorer les performances du système de santé et contribuer à la réduction de la mortalité en Côte d'Ivoire. Cet accord, qui sera également mis en œuvre dans le domaine de l'agriculture, contribuera à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Le second accord d'une valeur de 30 milliards de francs CFA est destiné au volet industriel du projet du pôle agro-industriel dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la dépendance du pays aux importations alimentaires. Au Mali, les ressources minérales du gisement Syama Nord ont atteint 2 millions d'onces. À travers une estimation rendue publique mardi 30 août 2022, la compagnie minière australienne Resolute a indiqué que le gisement Syama Nord et sa mine d'or Syama ont atteint 2 millions d'onces, soit une hausse de 40% par rapport à l'estimation précédente. Selon la compagnie minière, la mine d'or Syama a livré 319 271 onces en 2021, ce qui en fait l'une des plus grandes du Mali. Malgré l'épuisement du gisement principal du projet prévu pour fin 2023, Syama devrait garder son rang grâce au succès des travaux d'exploitation menés par son propriétaire. Au Niger, la baisse des prix des céréales a été observée au cours de la période allant du 10 au 16 août 2022. Selon le bulletin hebdomadaire numéro 668 du système d'information sur les marchés agricoles SIMA, à l'exception du prix moyen du riz importé qui est resté presque au même niveau que la semaine précédente, les prix moyens du mil, du sorgho et du maïs ont baissé respectivement de 2%, 4% et 1%. À en croire la CIMA, cette situation s'explique d'une part par l'intensification de la vente à prix modéré et la distribution gratuite ciblée de l'État et ses partenaires. D'autre part, cela s'explique du fait de la présence du nouveau mil local déjà disponible dans certains ménages de la région de Maradi et du nouveau mil du Nigeria sur certains marchés. L'État du Bénin tire la sonnette d'alarme et rappelle les mesures urgentes à respecter face à l'inondation et la montée des eaux constatées depuis plusieurs semaines dans certaines régions du Bénin suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du pays. Dans un communiqué du lundi 29 août 2022, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a indiqué que les fortes précipitations enregistrées ces derniers temps dans les localités de la région septentrionale du Bénin engendrent la montée des eaux dans les bassins des fleuves et occasionnent des inondations dans plusieurs communes. Selon l'autorité, les services de prévision ont lancé une alerte orage qui peut à tout moment évoluer au rouge et peut s'étendre dans plusieurs communes. Il a rappelé aux populations le respect des mesures de protection civile prises par les autorités.